Bonjour, Agnès Pissabi, je travaille au bureau information jeunesse de Brest. Je suis chargée de mobilité européenne et internationale et je suis également coordinatrice pour le service volontaire européen. Le service volontaire européen est un programme de mobilité mis en place par Erasmus+, qui permet à tous les jeunes de 17 à 30 ans de partir en volontariat dans un autre pays de l'Union européenne, voire également en dehors. Dans ce cadre, un accompagnement est mis en place par la structure d'envoi, comme le bureau information jeunesse de Brest par exemple, qui permet aux jeunes de mettre en place tout son projet du début jusqu'à la fin. Erasmus+ prend en charge l'hébergement, le transport, la nourriture et verse mensuellement aux jeunes volontaires l'argent de poche. Le montant de l'argent de poche est évalué en fonction du niveau de vie du pays d'accueil. Tous les jeunes de 17 à 30 ans qui résident légalement en France depuis 2 ans peuvent en bénéficier, sans aucun critère de niveau de langue ou de niveau de diplôme. On peut aller dans les pays qui font partie du programme, donc tout ce qui est espace économique européen, les pays nordiques, la Suisse. Maintenant, il y a de nouveaux partenariats qui sont également mis en place avec les Balkans, les pays de la Méditerranée. Enfin, on peut aller dans un certain nombre de destinations grâce à ce programme-là. Le service volontaire européen, le programme d'Erasmus+, permet aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, de nouvelles façons de travailler, de vivre concrètement pendant plusieurs mois dans un pays à l'étranger, donc un certain nombre de compétences linguistiques, interculturelles, sociales, voilà, qui peuvent être acquises par les jeunes volontaires. Les jeunes volontaires qui partent en service volontaire européen dans un autre pays de l'Union européenne grâce à Erasmus+, peuvent acquérir un certain nombre de nouvelles compétences, donc par exemple des compétences au niveau linguistique, parce qu'il y a des cours de langue qui sont automatiquement mis en place par Erasmus+. Ça peut être également des compétences sociales, des compétences civiques, des compétences plus professionnelles, puisque les jeunes vont être impliqués pendant un certain nombre de mois dans différentes missions mises en place par la structure d'accueil. Les missions sont diverses et variées, c'est beaucoup dans le social, la culture, ça peut être aussi dans l'environnement, les médias, donc ça peut être des compétences en communication, en logistique, enfin voilà, un certain nombre de compétences que vous avez développées. Tout dépend en fait de la thématique de la mission. En fait, c'est pas vraiment une demande qu'il y a à faire, il faut prendre contact avec une structure d'envoi, donc la plus proche de chez vous, c'est ce qu'il y a de plus logique. Contactez environ 9 mois avant votre date de départ souhaitée, parce que comme c'est un programme européen, donc on a parlé de Erasmus+, il y a des dates de dépôt de dossier, il y a 3 dates dans l'année, donc il faut anticiper un petit peu tout ça, et idéalement 9 mois à l'avance, c'est ce qui est recommandé. En fait, le jeune qui est intéressé par un service volontaire européen doit prendre contact avec une structure d'envoi. Ensuite, on fixe un rendez-vous, on explique les démarches de A à Z et on accompagne pour la recherche de la structure d'accueil. Il y a tout un suivi qui est mis en place de l'élaboration du projet jusqu'au retour du jeune. Et le jeune est suivi pendant le volontariat par la structure d'envoi également. Au sein de la structure d'accueil, le volontaire aura un tuteur, comme un tuteur dans un stage, et aura également un référent pour ce qui est vie personnelle qui l'accompagnera pour tout ce qui est vie en dehors du volontariat, lui faire découvrir la ville, lui faire rencontrer du monde, faire des visites, etc., des sorties. Il n'y a pas vraiment de limite de place en soi dans la mesure où c'est aux jeunes vraiment d'envoyer ses candidatures, même s'il est accompagné par une structure d'envoi. Après, il y a une sélection qui est faite et il y a beaucoup de concurrence évidemment, ne serait-ce que de tous les autres pays européens qui sont très intéressés aussi par ce genre de programme de mobilité. Au niveau du BIJ de Brest, on envoie une dizaine de volontaires par an. Après, s'il y avait 25 personnes qui trouvaient une structure d'accueil, on ferait l'accompagnement sur les 25 dossiers, il n'y aurait pas de souci. Erasmus+, c'est le nouveau programme qui a été mis en place le 1er janvier 2014 et qui a rassemblé tout ce qui était éducation formelle. Donc on est Erasmus pour les études, les stages, voilà, on a tous l'auberge espagnole, donc ça c'est assez connu. Les programmes d'échange comme Ville Comenius pour tout ce qui était école. Et tout ce qui était éducation non formelle, donc hors cadre scolaire, donc on retrouve là-dedans dans le service volontaire européen, les échanges de jeunes, les initiatives de jeunes, etc. Et donc tout est rassemblé sous un seul et même programme qui s'appelle maintenant Erasmus+. Ça s'adresse aux jeunes de 17 à 30 ans pour tout ce qui est service volontaire européen et échange de jeunes, donc sans aucun critère de niveau de langue ou de niveau de diplôme. Après, pour tout ce qui est éducation formelle, ça va être des jeunes en lycée professionnel, en BTS, en université, qui peuvent partir faire des stages ou des études dans notre pays de l'Union européenne.
Tout ce qui est éducation formelle, les lycées, l'enseignement supérieur, etc., lycées professionnels aussi, l'enseignement professionnel, il faut prendre contact avec votre établissement et éventuellement le service des relations internationales s'il en a un. C'est l'établissement qui porte la demande, donc vous devez le contacter si vous êtes intéressé par un projet de mobilité. Ensuite, c'est votre établissement qui s'occupe de la demande, qui définit le nombre de places, le nombre de bourses, comme on appelle ça dans le jargon, et qui instruit la demande de subvention. Pour le service volontaire européen, c'est la structure d'envoi la plus proche de chez soi qu'il faut contacter. Pour les échanges de jeunes, il y a différentes associations qui en organisent régulièrement. Donc dans ce cas-là, il faut contacter le BIJ ou le PIJ le plus proche de chez soi et il saura vous renseigner là-dessus. Après, pour tout ce qui est éducation, je pense notamment à stage et études, l'interlocuteur privilégié, c'est votre établissement d'enseignement supérieur et éventuellement le service des relations internationales s'il y en a un.